Je vous ai déjà dit que j'étais con? Oui? Ah, mince. Non mais genre vraiment con. Non mais genre dans ma vie, je me suis blessé un nombre incalculable de fois de manière tellement débile. Je me demande comment je suis encore en vie à l'heure actuelle. C'est abusé. Déjà, premier exemple, quand j'étais petit, je me suis fait une grosse cicatrice sur la joue. Alors on pourrait croire que c'est un truc stylé à la Monkey D. Luffy. Mais non! En gros, j'étais sur un lit. Et là je tombe. Pourquoi? Bah je sais pas, je te rappelle que je suis teubé. Hein. Mais heureusement, je tombe sur un tapis tout moelleux. Ouf. Mais avec un cintre bien aiguisé en plein milieu, que je me suis enfoncé profondément dans la joue. Non mais la probabilité qu'il y ait un cintre posé sur ce tapis, mais surtout la probabilité que je me le prenne en plein dans la gueule. Alors moi je m'en souviens pas du tout, mais je pense qu'ils ont bien dû me juger à l'hôpital. Et bah alors, il s'est fait ça comment le petit haut? Il s'est fait mordre par un chien ou quoi? Ah non 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 non, il est juste tombé sur un... sur un cintre. Ah. Et bah putain, ah il va pas dépasser les 10 ans celui-là. Depuis ce jour j'ai la phobie des cintres. À chaque fois que j'ouvre une armoire c'est... Non, non, ah, ah. Je me suis aussi pété l'arcade sourcilière. Alors ça c'est vraiment la blessure classique que tout le monde a déjà eu, mais genre on se l'est tous fait d'une manière totalement débile. La mienne surtout. En gros à l'époque j'étais dans mon premier appartement étudiant et c'était vraiment le bordel. Il y avait de la poussière, des vêtements partout. Donc logique, je me dis je vais enfin me décider à le nettoyer. Je vais donc dans la salle de bain chercher le balai qui était caché entre le mur et la machine à laver. Vous savez ce genre de machine à laver avec un rebord bien triangulaire, bien pointu? Et bah là je me baisse pour ramasser le balai et je me prends le rebord dans l'œil. Je me mets à pisser le sang, c'est abusé. Ah non mais cette partie du corps ça fait que saigner, hein. C'est hyper dur à stopper. J'ai littéralement passé le reste de ma soirée avec un glaçon sur l'œil pour stopper le saignement. Du coup j'ai pas passé le balai, mon appartement était toujours en bordel et moi j'avais un œil au beurre noir. Super soirée. J'aurais aussi pu vous parler de la fois où je me suis pété un orteil au ski. Bon on peut se dire qu'au ski c'est normal de se péter des trucs. Mais là c'était pas en faisant du ski. En gros avec un pote on s'amusait à écraser des glaçons par terre. Ouais je vous ai dit que j'étais teubé. Sauf que moi j'étais en chaussettes et lui il avait tout son équipement de ski avec ses bottes hyper lourdes là, donc forcément à un moment donné. Mais j'ai surtout envie de vous parler de ma pire blessure, c'est vraiment la blessure la plus douloureuse et la plus stupide que j'ai jamais eue. Vous allez pas être déçus. Mise en contexte, on était au lycée à l'époque, j'étais invité à l'anniv d'un pote. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui je bois pas vraiment beaucoup d'alcool, mais vas-y au lycée ça y allait, parce que c'était vu comme cool à l'époque de se bourrer la gueule. Et moi bah vu que j'étais con, ah bah j'y allais quoi. J'étais déchiré, d'accord, il était même pas encore minuit, j'étais déjà explosé, même la pizza était moins cuite que moi. Mais j'étais pas le seul, il y avait aussi cette meuf complètement ivre, et je sais pas pourquoi mais cette grosse folle voulait absolument que je la porte sur mon dos. À un moment donné au cours de la soirée, on décide d'aller dehors pour prendre un peu l'air. Et cette tarée se met à taper son meilleur sprint vers moi en gueulant « Hé, prends-moi sur ton dos !» Et moi évidemment je me dis oh, « Mais quelle bonne idée !» Et du coup je m'arrête et je tends mes bras vers l'arrière pour la réceptionner. Et là elle se met à sprinter et à sauter dans ma direction. Mais comme j'étais complètement torché, je l'ai mal réceptionné et on s'est écrasé comme des merdes sur le béton. Je suis tombé hyper violemment sur le coude, ce qui a gentiment fait déboîter mon épaule. Ouais, voilà. Normalement à ce moment-là, t'es censé avoir mal et partir directement aux urgences. Sauf que moi, je vous rappelle que j'étais bourré. Je ne sentais même pas la douleur, c'est abusé. Pour moi, j'avais juste un bleu. La meuf, ça allait encore, mais moi, j'ai littéralement passé tout le restant de la soirée avec une épaule déboîtée, comme si de rien n'était. Et j'ai même réussi à m'endormir avec. Non mais c'est n'importe quoi. Et ça, c'est hyper dangereux, parce que normalement, quand tu te déboîtes une épaule, il faut absolument te la remettre tant que le muscle est encore chaud et que tu ne ressens pas encore la douleur grâce à l'adrénaline. Mais moi, vu que j'ai passé toute la nuit avec, le muscle a largement eu le temps de se refroidir et de se reformer autour de l'os qui était déboîté. Et donc forcément le matin quand je me réveille j'ai une douleur atroce dans le bras, je n'arrive même plus à le lever. Quand je me regarde dans le miroir, mon épaule c'est un angle droit. Ah tu peux tirer un trait avec, y a pas de souci. Bon là frérot, j'ai pas trop le choix, donc j'appelle mes parents et hop, direct à l'hôpital. Je vous laisse imaginer la discussion avec le médecin. Et bah alors, il s'est fait ça comment? En faisant du vélo? Du skate? Non non non, une meuf bourrée lui a sauté dessus. Ah. Et bah putain, il va pas dépasser les 20 ans ce gosse. Comme le muscle était refroidi, la manipulation allait être hyper douloureuse. Du coup, ils ont dû m'anesthésier avec du gaz. Déjà que j'avais encore la gueule de bois, alors là maintenant on me drogue. Putain, c'est vraiment une super journée qui s'annonce. Résultat, je me tape un mois d'attel après ça. Évidemment, j'ai pas assumé et j'ai sorti d'excuses. Mais non, mais je me suis fait ça en skate. Tout ça à cause d'une simple soirée. Conclusion, j'ai peut-être perdu mon bras, mais pas ma dignité, parce qu'au moins là j'ai l'air cool. Ouah, il s'est fait ça comment? Ouah,
putain, lui c'est vraiment un boss, oh putain, je sais pas comment il a fait ça, mais waouh, ça a dû faire mal, waouh. Il ment, hein, c'est juste une meuf bourrée qui lui a sauté dessus. Non, 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 non.